Ombe, dites-nous déjà, quelle est la différence fondamentale qu'on peut faire entre l'économie religieuse et l'économie de la religion? L'économie de la religion, il faut le dire, l'économie de la religion... Est-ce la même chose simplement, non, non, c'est pas la même chose. Mais en fait, l'économie religieuse, en fait, elle permet d'étudier les interactions qui existent au sein de l'Église pour pouvoir créer de la valeur à l'intérieur de l'Église. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir avoir une autonomisation financière, il y a des activités que l'Église crée pour pouvoir s'auto-financer, pour pouvoir avoir une autonomie financière. Et cette autonomisation a également un certain nombre d'agents économiques qui interviennent et qui permettent donc à l'Église de pouvoir collecter. Alors que l'économie de la religion, elle englobe non seulement l'économie religieuse, mais également elle étudie la religion sur le plan beaucoup plus macro. Ça veut dire que sur le plan beaucoup plus macro-religieux, macroéconomique, où il y a d'une part l'offre et d'une part la demande. L'offre religieuse, c'est quoi? L'offre religieuse, c'est l'ensemble des églises disponibles pour pouvoir satisfaire la demande. La demande, c'est qui? Ce sont les fidèles, en fait, pour parler dans le Saint-Terre. Maintenant, dans ce marché, il existe le bien qui existe dans ce marché, c'est la liturgie. En fait, la liturgie est considérée comme un bien de consommation où on utilise, et pour que ce bien soit viable, voilà pourquoi il y a l'amélioration de ce bien de consommation. Voilà pourquoi vous allez voir que d'autres religions associent liturgie, prophétie, miracle. D'accord? Pour pouvoir faire une différenciation des produits. En tout cas, sur ce marché, il y a une différenciation de produits. En fait, la liturgie, c'est un produit. Donc, il y a donc cette différenciation de produits qui est faite. Pourquoi cette différenciation des produits est faite? Parce que il faut sortir du chemin orthodoxe. Et maintenant, quand ils sortent du chemin orthodoxe, ça veut dire que le produit de base, c'est la liturgie. Maintenant, les accessoires à la liturgie constituent donc le package du bien de consommation. Docteur Ombe, on va poursuivre avec l'analyse de nos indicateurs de développement. Cette fois-ci, parlons de l'emploi. On sait qu'en Afrique, le taux de chômage est assez élevé. Alors, dans ce contexte-là, quel est l'apport de la religion ou des églises? La religion joue un rôle capital dans la réduction du chômage, dans l'emploi, dans la création d'emplois en Afrique. Pourquoi? Si on va aller de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. L'Église catholique en Afrique, c'est plus de 50 000 prêtres. Ça fait 50 000 emplois. Les religieuses, c'est plus de 79 000